أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers amis amoureux de le Suprême, nous revenons encore une fois pour essayer de vous entretenir de ce merveilleux être à la mission la plus prestigieuse, cet être connu de tout l'univers qui a servi Allah d'une manière qu'aucun être n'a pu faire. Cet être qu'Allah a appelé Muhammad. Nous allons donc essayer en quelques minutes de revenir sur la grandeur de ce majestueux être dont la station n'est connue que d'Allah, qui en a fait son bien-aimé, et ce pour l'éternité. Ce homme donc est l'intermédiaire éternel d'Allah entre lui et l'ensemble de sa création. Il est le lieu de provenance de l'ensemble des lumières, de l'ensemble des connaissances et de l'ensemble des secrets. En somme, il est la source de la miséricorde d'Allah. Il est le magasin d'Allah. Il est l'instrument d'Allah. Il est la lumière d'Allah. Et il est le secret d'Allah. On salue donc cet être doté de la mission suprême a été témoin chaque fois qu'un envoyé devait prendre ses lettres de créance, c'était sous la présence du prophète Mohammed, qui, il faut le rappeler, est le représentant d'Allah partout et en tout. Il est le seul qui a la charge d'étendre la miséricorde d'Allah sur toute la création. C'est de cet être-là que nous allons parler, qui est plus proche, qui est éternellement vivant, qui est éternellement présent en nous et parmi nous, parce qu'il est chargé de la conduite des affaires de l'univers. Parce qu'il est l'intermédiaire entre la lumière créée et la lumière qui n'a pas été créée. C'est la lumière d'Allah. On se nomme donc, c'est le manteau de la miséricorde, sans lequel manteau, aucune vue ne serait en mesure de supporter l'intensité du flux divin. Le flux divin, qui est la lumière qui provient d'Allah de manière brute. Mon seul état d'une manifestation d'Allah est le seul esprit en mesure de réceptionner cette lumière. Tout cela donc démontre de l'unicité et de la grandeur du prophète Mohammed. Chaque fois donc qu'Allah a eu à avoir une relation qu'on peut appeler directe avec un serviteur, cette relation a été faite grâce à l'intervention ou par l'intermédiaire de la lumière du prophète Mohammed. Moussa, lorsqu'il était agi d'échanger avec son Seigneur, cet échange s'est fait par l'intermédiaire de la lumière du prophète Mohammed. Lorsque Noé a été inspiré pour la construction de l'arche, ça a été fait grâce à la lumière du prophète Mohammed. Lorsque Ibrahim alayhi salam a échappé au feu des polythéistes, encore, c'est grâce à la lumière du prophète Mohammed. En somme, la lumière du prophète Mohammed est l'instrument par lequel Allah agit. Cette lumière, elle est indispensable à la vie. Elle nous accompagne. Elle nous inspire. Elle nous élève. Elle nous purifie et elle nous instruit. La lumière du prophète Mohammed est une lumière éternellement active.
est une lumière éternellement vivante. Parce que c'est cette lumière-là qui permet à la vie de vivre. C'est cette lumière-là qui permet à la mort de vivre. Parce qu'il faut comprendre, la vie, la mort, la connaissance, tout cela sont des êtres. Et c'est grâce à la lumière du prophète Mohammed que la connaissance est en vie, que l'inspiration est en vie, que les idées sont en vie, que même l'univers est en vie. Je dis donc que la lumière du prophète Mohammed est une lumière indispensable. La grandeur du prophète Mohammed est incontestable. Parce qu'il n'y a pas une partie sur la terre où cette lumière-là n'est pas présente, où cette lumière-là n'est pas en appui. Tout cela donc, pour revenir corroborer la suprématie du prophète Mohammed. Moussa, la connaissance du prophète Moussa provient du prophète Mohammed. La connaissance du prophète Adam provient du prophète Mohammed. Donc l'ensemble des connaissances des prophètes proviennent du prophète Mohammed. Et il faut rappeler que les prophètes, malgré l'étendue de leur connaissance, ont une faible connaissance de la dimension du prophète Mohammed. En réalité, la dimension du prophète Mohammed n'est connue que d'Allah et de lui-même. Donc tout ça, encore une fois, montre que le prophète Mohammed est un. Il est un, il est unique, mais il est indispensable. L'ensemble des prophètes tirent leur prophétie, tirent leur mission du prophète, de la mission du prophète Mohammed. C'est la mission du prophète Mohammed qui englobe l'ensemble des missions. Donc l'ensemble des missions ne sont qu'en réalité des partitions de la mission du prophète, Mohammed, qui est la mission la plus parfaite, qui est la mission la plus grande, qui est la mission la plus prestigieuse. Pour conclure donc, il faut rappeler que le prophète Mohammed est un être éternellement vivant et qu'on doit cheminer pour aller à sa rencontre. On doit cheminer pour aller à sa rencontre. On doit cheminer pour découvrir les merveilles qui se cachent à l'intérieur du prophète Mohammed. Je pense qu'une prochaine fois, nous essaierons d'être beaucoup plus en profondeur par rapport à l'essence du prophète Mohammed.